Hello! Bienvenue dans ce tuto dédié à la céramique et au modelage. Aujourd'hui, je te propose de créer ce photophore, idéal pour une petite bougie de type bougie chauffe-plat. Je t'ai mis sur mon site internet le PDF contenant les instructions, les gabarits, ainsi que des idées de variantes et de déco pour personnaliser ta création. Si tu regardes cette vidéo directement sur ma chaîne YouTube, je t'ai mis le lien vers le PDF dans la description sous la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons réaliser ce photophore ensemble et j'en profiterai pour te donner des astuces supplémentaires qui complètent le document PDF. La première chose à faire est d'imprimer et de découper les gabarits. Tu n'es pas obligé de les imprimer en taille réelle, tu peux tout à fait imprimer un gabarit plus petit ou plus grand si tu souhaites réaliser un photophore de taille différente. Mais n'oublie pas de tenir compte de la taille de ta bougie. Je passe outre l'énumération du matériel nécessaire, mais tu trouveras une liste de ce dont tu as besoin dans le PDF. Je passe donc directement aux étapes de la réalisation. C'est parti! À l'aide des baguettes et du rouleau, étale une plaque de terre d'environ 5 mm d'épaisseur. Pour cette première étape, je peux déjà te donner quelques astuces. Première chose, si ta terre est très molle, réalise cette étape à l'avance et laisse ta plaque se raffermir quelques heures avant de poursuivre. Si tu es plus pressé, tu peux aussi la placer quelques minutes devant un ventilateur en la retournant de temps en temps. Deuxième astuce, lorsque tu aplatis ta terre, pense à l'étaler dans tous les sens pour répartir les tensions auxquelles tu la soumets et limiter ainsi les risques de déformation. Attention toutefois à manipuler ta terre avec douceur, car des mouvements trop brusques peuvent aussi entraîner des risques de déformation. Enfin, si tu constates des bulles dans ta terre lorsque tu l'aplatis, utilise une aiguille pour percer la terre dans toute son épaisseur, puis continue à l'étaler normalement. Lorsque tu as terminé d'étaler ta terre, passe une esthèque ou n'importe quelle carte sur ta terre pour la compresser et effacer les éventuelles marques faites par ton aiguille. Dépose le gabarit sur ta plaque de terre et découpe-en les contours avec le couteau. Avec ton aiguille, repasse sur les contours des zones hachurées pour en marquer l'emplacement sur la terre à travers le papier, puis retire les gabarits. Prends la plaque P1 pour former les parois du photophore en suivant les étapes suivantes. Biseaute les deux zones hachurées à l'aide d'une mirette ou avec ton couteau, comme ici. Griffe ta terre sur les deux biseaux. Et applique-y de la barbotine avec le pinceau. Et pour donner toutes ses chances à ton collage, je te conseille d'appliquer la barbotine en la tapotant plutôt qu'en la peignant, afin de créer du relief qui améliorera l'adhésion. Incurve la terre. Colle les deux biseaux ensemble. Et essuie le surplus de barbotine. Avec les bauchoirs, fusionne les deux côtés tout le long du collage. Tu peux renforcer la jonction à l'aide de colombins que tu écrases sur celle-ci. Nous allons maintenant coller le fond du photophore et tu vas constater que celui-ci est trop grand. C'est voulu, cela nous permettra de renforcer le collage par l'extérieur.
On va donc reproduire à peu près les mêmes étapes que précédemment. Griffer la terre aux endroits de collage et y appliquer de la barbotine. Procéder au collage et essuyer le surplus de barbotine. C'est maintenant que nous ajustons le fond du photophore. On va couper le surplus en gardant toutefois une marge d'un petit millimètre. Enfin, avec l'ébauchoir, on écrase et on lisse ce petit surplus de terre le long des parois du photophore. Tu peux aussi travailler avec tes doigts, avec une éponge ou avec une estèque. C'est enfin le moment de laisser parler sa créativité en réalisant les ajournements qui laisseront passer la lumière. Pour cette partie, tout est possible. On peut utiliser des emporte-pièces, ou une paille, ou on peut dessiner et découper des formes. Tu peux aussi utiliser les quelques dessins que je t'ai mis sous les gabarits. Il suffit d'appliquer le papier sur les parois de ton photophore, de repasser sur les contours du dessin avec un outil pointu comme un pic à brochette, puis de retirer le papier et de découper en suivant les contours du dessin. Pour terminer, utilise l'éponge, ton doigt ou le pinceau pour lisser tous les bords de tes décors. Attention ici à ne pas détremper ta terre lors de cette étape. L'humidité de ton objet doit rester la plus homogène possible. Il vaut donc mieux avoir la main légère avec l'eau. Ton doigt, ton éponge ou ton pinceau ne doit donc pas être mouillé, juste humide. Et voilà, ton objet est terminé. N'oublie pas de le signer. Pour limiter les risques de casse, je te conseille de le laisser sécher doucement sous un plastique pendant plusieurs jours. Selon le matériau que tu as choisi d'utiliser, argile, terre autodurcissante ou autre, tu pourras le cuire si c'est nécessaire et le décorer. Et voici le résultat final. Pour ma part, j'ai choisi de ne pas émailler mes photophores, car la manière dont la lumière se reflète sur la terre brute donne un effet très doux et très chaleureux que j'aime beaucoup. Mais libre à toi de faire autrement, bien sûr. C'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que ce tuto t'a plu. N'hésite pas à me poser tes questions ou à me laisser un petit commentaire sympa sur la chaîne YouTube, sur mon site ou sur les réseaux sociaux repris dans la description ci-dessous. Quant à moi, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Salut!